Donc, accepter les situations, c'est la meilleure façon de gérer le stress. Voilà, pour moi, c'est ça. Je me réveille, j'ai pas d'argent, je dis, c'est normal, mais je vais vivre, il n'y a pas de problème. J'accepte, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai cherché un embauchement, j'ai pas réussi. C'est normal. De toute façon, ce qui est mauvais, c'est de ne rien faire. Mais chaque fois que vous faites bouger, allez-y. Allez travailler, chercher, programmer. C'est des gens qui travaillent fort, qui font aucun effort, ils veulent réussir. C'est pas possible. Voilà, mais bouge. Voilà. Mon problème, c'est que si je ne fais rien, je ne fais pas d'effort, c'est là où j'ai des problèmes. Mais si je fais des efforts, je sais que j'ai fait des efforts, j'ai pas réussi, je dis alhamdoulilah, c'est pas un problème. Voilà. Mais, voilà, c'est ça. Faites, essayez. Mais acceptez les résultats, tu acceptes. Voilà, c'est l'exemple, c'est l'exemple qu'on a donné de l'examen. Et il y a un jour, j'avais mon maître de système, mon instructeur Jean-Marie Frécon, que je salue de passage, qui était venu ici. Maintenant, après le stage, il devait rentrer. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il a raté le vol. Et j'étais trop stressé, comme ça, perturbé. Il me dit, il était comme ça, hein, free. Il me dit, mais c'est quoi le problème? Voilà, il me dit, mais là, je te pose une question. Qu'est-ce que tu peux faire pour que je rentre aujourd'hui? Parce que le gars nous a dit que c'est pas possible. Et là, il faut pénalité pour, voilà, pour qu'il puisse rentrer demain. Mais moi, c'est le retard qui m'a, voilà. Il m'a dit, tu dis pas rien. Qu'est-ce que ça peut changer? Calme-toi. Accepte. Voilà. Le fait de te stresser. Je peux pas. Tu peux rien faire pour que je rentre aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, et là, quand il m'a dit, j'ai dit, bon, il a raison. Et je me suis calmé. Voilà. J'ai dit, voilà, c'est ça. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est ça. Évitez de garder les choses là. Évitez de trop penser à n'acceptez pas que le stress vous domine. Parce qu'il faut voir le stress comme un ennemi, votre ennemi. Voilà. Et l'ennemi, il faut chercher pas que vous soyez l'ennemi de votre ennemi. C'est important. Non, non, non. N'acceptez pas d'être l'ennemi de votre ennemi. Si votre ennemi vous pousse à ce que vous soyez son ennemi, là, il vous a dominé. Mais le contraire, le vrai combat, c'est comment transformer l'ennemi en ami. Tu es mon ennemi, je ferai tout pour que tu sois mon ami. Maintenant, pour que tu puisses être mon ami, il faut que je t'accepte. C'est en t'acceptant que je pourrais t'accepter là. Voilà, je t'accepte. Parce que quand je t'accepte, j'essaierai de faire un effort pour vraiment être avec toi, de m'adapter avec toi pour que les choses puissent évoluer. Mais si je ne t'accepte pas, je crée un barrage. Dès que je fais un barrage, je suis devenu ton ennemi. Il y a deux ennemis. Deux ennemis, ennemi, c'est la guerre. C'est comme le principe du yin et du yang, le positif et le négatif. Le yin et le yang, c'est deux éléments opposés mais complémentaires. C'est le yin qui peut transformer le yang. Le yang peut transformer le yin. C'est ça la vie. Il faut avoir cette vision dans la vie. Et là, vous allez vivre tranquillement la paix intérieure. Voilà. Ne laissez pas dominer par le monde extérieur. Voilà. Ne laissez pas vous dominer par les autres. Faites ce que vous voulez. Voilà. Il ne faut pas faire ce que les autres veulent. Voilà. Et vivez selon vos moyens. Chacun, voilà, comme la réussite, on l'a dit tout à l'heure. On fait un examen sur 100, il n'y a que 50 qui vont réussir peut-être. On accepte la situation. Voilà. Je veux un véhicule, lui il a un véhicule, je veux un véhicule comme lui, je n'ai pas les moyens, j'accepte, ce n'est pas le moment. Voilà. C'est pas le moment. Pour moi, je dis que j'accepte, ce n'est pas le moment, mais le moment venu, il n'y aura pas de problème. Mais c'est ça. J'ai fait un effort, je travaille, j'ai tout fait, je n'arrive pas à réussir, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand je ne fais pas d'effort, mais j'ai fait un effort, donc j'accepte la situation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça va être long, mais on peut mieux expliquer pour que les gens comprennent. Et pourquoi les arts martiaux dans le système, et c'est ça, cet état mental, cet état du cœur qu'on a, cette paix, la paix du cœur, la paix intérieure qu'on a. Et ce qui fait que, ouais, dans les vidéos, quand
10 personnes, ils vous attaquent, vous arrivez à les contrôler parce qu'on devient comme de l'eau dans les rochers. Donc l'eau, il est là, il n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme. Il s'adapte. Il s'adapte. Il s'adapte. Il s'adapte. Soyez comme de l'eau. Ne soyez pas carré. Soyez doux comme de l'eau. Ça va vous aider à gérer, voilà, à s'adapter dans les situations. La douceur, la tranquillité, la paix, l'amour, c'est ça, le cœur. Travaille le cœur. Voilà. Et c'est ça pour terminer. Le cœur, c'est l'élément principal pour moi. Voilà. Parce que quand on est en colère, c'est le cœur. On sent ça au niveau du cœur. Voilà. Voilà. La peur, tout se déclenche à partir du cœur. Même si le cerveau perçoit les choses, mais ça a un impact au niveau du cœur. Voilà. L'égoïsme, la méchanceté, tout ça, c'est le cœur. Donc si le cœur est propre, parce qu'on dit, l'instructeur, le colonel Riapo, il avait écrit j'avais dit dans un document, il y a quelqu'un qui l'a demandé comment faire pour être un bon pratiquant de système. Il dit il faut avoir un bon cœur. Mais il a raison. Parce que si le cœur n'est pas apaisé, vous ne pouvez pas faire face au danger. Ce n'est pas possible. Non. Voilà. Il faut que votre cœur soit apaisé. Quand le cœur est apaisé, le corps est apaisé. Et quand le cœur est apaisé, le cerveau est apaisé. Et quand le cerveau est apaisé, il est en alerte. Tout devient qu'un miroir. Et ce qui fait que tu te déplaces, tu t'adaptes d'une manière appropriée. Les réactions deviennent appropriées par rapport aux attaques de l'adversaire. Ce qui fait que, voilà. Et c'est ce qui impressionne, comme c'est tellement facile, à l'œil nu, on dit que, oh, il devrait y avoir. Mais les gens qui viennent en salle, au stage, souvent, tu vois des gens, tu arrives, voilà, on te teste, une seule personne, prend un couteau, tu es là. Tu es prends, on ne sait pas, parce que le cerveau ne marche pas, l'ordinateur est bloqué, le système est bloqué. Oui, le système n'est pas adapté, n'est pas fait pour s'adapter. Il faut qu'on essaie de formater le système de telle sorte que ça sera un autre système d'adaptation. Ça ne sera pas un système carré, mais d'adaptation. Voilà. Et c'est ça un peu les arts martiaux, tous les pratiquants d'arts martiaux d'une manière générale, qui pratiquent bien les arts martiaux. J'ai dit qu'il y a la technique, la pratique sérieuse de la technique, la pratique sérieuse dans la philosophie, la spiritualité. C'est des gens qui sont... Ils n'ont pas de problème de gérer le stress. Non, ils n'ont pas de problème de gérer le stress. Voilà, parce que dans la pratique, on dit, il faut apprendre à te contrôler pour contrôler son adversaire. Tu ne peux jamais contrôler l'adversaire tant que tu ne t'es pas contrôlé. Voilà. Tu ne te contrôles pas parce que tu es contrôlé par tes émotions. Mais à ce moment, tu deviens l'esclave de tes émotions. Tu ne peux pas faire face à l'ennemi. Tu es mort. L'ennemi te contrôle à cause de ton stress. C'est ça. Maintenant, apprends à te contrôler d'abord. Si on se contrôle, on va contrôler l'environnement. On va contrôler tout ce qui est autour de nous. Et le contrôle, c'est quoi? C'est la tranquillité, c'est la détente, c'est la paix intérieure. Là, et le corps. C'est ça. Voilà. Ça, l'ennemi. Il faut te contrôler pour le contrôler. C'est pourquoi, dans une situation, on vous dit, calme-toi, calme-toi. Parce qu'on veut que tu te contrôles. Si tu te calmes, tu vas te contrôler. Et le reste, c'est facile à gérer. Et quand on se contrôle, il n'y a plus de stress. Le stress est apaisé parce qu'il n'y a pas de tension. Je vous l'avais dit au début. Dès que le stress se déclenche, c'est les tensions. Le cortisol va monter. Et c'est les tensions. Voilà. Voilà, il n'y a plus de contrôle de soi. On s'énerve, la colère, on est là. Voilà. L'agressivité est là. Contrôlez-vous. Restez calme. Soyez calme. Face à une situation, la première chose, soyez calme. Réfléchissez. La réflexion vous aidera peut-être à calmer le corps. Prenez un temps de réflexion. Ça va vous aider à calmer l'esprit. Et là, vous allez gérer le stress. Merci. J'espère que ça peut être utile pour vous. Je vous remercie et je m'excuse aussi Je ne suis pas un spécialiste, je répète encore, je suis qu'un apprenti. J'essaie de partager l'expérience que j'ai.